Merci d'être si nombreux à regarder RTI 1. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 16 janvier 2022. Le Premier ministre était à Bouaké hier samedi. Le chef du gouvernement y a inauguré le nouveau centre de bureautique, de communication et de gestion de la ville. Mais bien avant, Patrick Kachi a procédé à une visite de terrain. Il s'est rendu sur le site de la zone industrielle de la région. C'est un reportage de notre envoyé spécial dans le Bouaké, Alexis Ouedraogo. Les honneurs vous ont été rendus par... Fin de semaine dans le Bouaké. Ce samedi à Bouaké, le Premier ministre Patrick Kachi vient visiter de grands projets. Première escale à 6 km de la ville sur la route de Sakassou, la future zone industrielle de la région se dessine. Bâti sur une superficie de 150 hectares, le projet permettra de relancer le secteur de production dans la région, notamment par le textile. Nous sommes ici pour localiser la future zone industrielle. C'est un projet très important, un projet majeur pour le développement de la ville de Bouaké. Nous allons créer des nouvelles usines, donc ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Et pour cela, le maire que je suis est très heureux pour la jeunesse de Bouaké. Cap sur la piscine municipale, l'infrastructure phare des beaux jours de la ville est engagée dans un processus de rénovation qui avance bien. Je suis arrivé ici en 1978, au moment où Bouaké était Bouaké. C'était la référence et la piscine était une des plus grandes références. La piscine va être rénovée. C'est avec le grand enchantement de toute la population. Moi, personnellement, ça me fait énormément plaisir. Autre bonne nouvelle pour la ville, l'inauguration à la mi-journée du tout nouveau centre de bureautique de communication et de gestion de Bouaké. Toujours à Bouaké, on en vient maintenant à l'inauguration d'un nouveau locaux du centre de bureautique, de communication et de gestion de la ville. Le CBCG de Bouaké accueille pour cette rentrée quelques 905 étudiants formés dans différents secteurs d'activité intégrés à l'adéquation, formation, emploi. Le centre reste à ce jour le seul établissement public des régions du centre et du nord de la Côte d'Ivoire formant au brevet des techniciens supérieurs. Il développe également un programme adapté aux besoins actuels des entreprises. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. Bain de foule à Bouaké ce samedi pour le Premier ministre. Le chef du gouvernement vient inaugurer les nouveaux locaux du centre de bureautique de communication et de gestion de la ville. Coupure de ruban, présentation de la plaque inaugurale. Dans la salle informatique, petit échange en vidéoconférence avec les CBCG d'Abidjan. Les élèves de Bouaké disent qu'ils vont vous battre. Donc il y a une compétition là. Le courant Bouaké, on attend les résultats. Ils ne peuvent pas. Le centre mis à neuf permet aux jeunes de 16 à 27 ans d'acquérir une formation de qualité en réponse au marché de l'emploi, conformément à la vision du gouvernement. L'éducation des jeunes, leur formation et surtout leur insertion professionnelle constituent des axes prioritaires pour le gouvernement et sur ces questions, vos instructions sont sans embâche. Il faut agir vite et dans la bonne direction afin de former le maximum de jeunes au métier et rechercher avec le secteur productif les stratégies d'insertion professionnelle. Bâti sur 3 hectares, le centre compte pour cette rentrée 905 élèves et l'État veut aller plus loin avec la réhabilitation engagée des lycées professionnels sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les villes de Jacquesville, Mambondoukou, Bouaké, sans oublier le centre de formation au métier de l'automobile d'Abobo. Objectif, développer l'école de la seconde chance. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'ouvriers, de techniciens, de scientifiques, d'ingénieurs, de comptables, de gestionnaires pour accélérer la machine de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi ainsi que celle de notre nation. À nous de l'expliquer, à nous de le valoriser. Chers amis étudiants, ici se trouve désormais votre avenir. Il est entre vos mains, au sens propre du terme comme au sens figuré. Ici, dans cet établissement, où l'État a mis tout ce qu'il avait de meilleur et où tous les professeurs donneront le meilleur d'eux-mêmes, l'échec ne sera pas permis.
L'État a fait don de 2 cars, plusieurs brasseurs, des équipements de sport, de couture, auxquels s'ajoute une enveloppe de 9 millions de francs CFA. Autre chose à présent, pour prévenir l'insécurité alimentaire, la Côte d'Ivoire et la Guinée entendent mutualiser leurs efforts. Les 2 pays vont développer l'élevage et les ressources halieutiques. Le ministre des Ressources animales de notre pays et son homologue de la Guinée ont tour à tour manifesté l'intérêt. C'était vendredi dernier au plateau. Les précisions de Dangui Dangui. Pour développer l'élevage et les ressources halieutiques afin de répondre aux besoins en protéines animales de leurs populations respectives, la Guinée et la Côte d'Ivoire veulent partager leurs expériences et mutualiser leurs ressources. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre des Ressources animales et halieutiques a accordé ce vendredi à son homologue de la Guinée. Ensemble, nous allons travailler sur notamment 2 points. Le premier point, c'est l'amélioration de la productivité en lait et en viande de la race Ndama, qui est une race que la Côte d'Ivoire et la Guinée partagent ensemble. Ça, c'est un problème commun et nous voulons mutualiser nos efforts pour ne pas qu'un pays frère, on gaspille nos ressources en répétant les mêmes choses. L'autre point, c'est le secteur avicole, la filière avicole. La Côte d'Ivoire est vraiment en avance par rapport aux autres dans la sous-région, notamment la Guinée. Nous allons nous inspirer des bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire afin de résoudre certaines questions en Guinée. Ceci est bon pour la coopération sous-régionale, ceci est bon entre des pays frères qui partagent beaucoup de choses en commun. La race Ndama dont parlait le ministre, qui est très usitée, très connue en Côte d'Ivoire, qui constitue plus de 60% de nos cheptels, est d'origine guinéenne, il faut le savoir. Et pour ce qui concerne notre département ministériel, nous sommes dans une démarche de reconstitution de cette race. Donc à tous les coups, nous aurons besoin de repartir à la source guinéenne pour pouvoir nous fournir, pour pouvoir certainement atteindre l'autosuffisance en matière bovine qui permettra aux populations d'avoir la viande moins chère dans son assiette. Des études montrent que l'insécurité alimentaire reste un problème structurel majeur en Afrique de l'Ouest où des millions de personnes souffrent de sous-alimentation et de malnutrition chronique. Philippe Légré vient d'être officiellement installé comme ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. La cérémonie d'installation a eu lieu hier samedi. C'était en présence du président du Conseil économique et social. Eugène Akaolé représentait le Premier ministre Patrick Achi, patron de la cérémonie. Plusieurs membres du gouvernement ont aussi pris part à la cérémonie. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Sam Konan à San Pedro. Espace Rotary de San Pedro. Le district du Bas-Sassandra s'y est mobilisé ce samedi pour célébrer la nouvelle ère de décentralisation, celle qu'incarne Légré Dakba Philippe en sa qualité de ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Investi dans ses nouvelles fonctions par la chefferie, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et plusieurs membres du gouvernement, Philippe Légré, témoigne sa gratitude au chef de l'État. Merci, monsieur le président de la République. M'adressant à mes parents, je vais leur dire de nous faire confiance. Et de faire confiance au président Ouattara. De faire confiance à ce grand homme, à ce grand bâtisseur. Eh bien, c'est grâce à lui que nous allons sortir de l'ornière et que nous sommes sortis de l'ornière. Les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa forment le district autonome du Bas-Sassandra et leurs attentes sont nombreuses en termes de développement. Les populations de la région du Boclé voudraient par ma voix vous présenter certaines doléances qui leur tiennent à cœur. Il s'agit de la construction du port de Sassandra, de la construction du débarcadère de Fresco. Je souhaiterais également souligner que l'arrière-pays de nos régions sont en attente de progresser. La Nawa est une région à très fort potentiel. Afin de permettre l'éclosion de cette région, il est indispensable d'investir dans la réhabilitation et le développement d'axes routiers. Pour être à la hauteur de nombreux défis qui l'attendent, Philippe Légré pourra compter sur le soutien du gouvernement. Je voudrais lancer un appel au rassemblement de toutes les forces vives autour de votre personne et de l'entité que vous dirigez afin de vous permettre de réussir ce pari et de faire en sorte que notre district, meilleur district de la Côte d'Ivoire. Pour conforter ces acquis, l'État a pris l'option d'une gestion de proximité qui impliquera à son tour une participation plus directe des populations
dans ce qui les concerne. Les districts autonomes deviennent ainsi le dernier anneau qui vient achever le dispositif institutionnel de la décentralisation. Que ce soit à Fresco, à Sassandra, à Soubré, à Gayo, à Mayo, à San Pedro, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. À vous tous, ayez le sens de la tolérance. Ayez à cœur, monsieur le ministre-gouverneur, de ne pas trahir la confiance du président de la République et d'œuvrer pour développer les énormes potentiels en matière agricole et touristique qui n'attendent qu'à être mis davantage en valeur. Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle fonction et vous réaffirme mon soutien constant. J'ai cité ici le Premier ministre Hachi Patrick. Renforcer le réseau de voirie dans les 3 régions du district du Bas-Sassandra et surtout l'urgent chantier de mise à niveau des infrastructures à San Pedro en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voilà autant de défis que devra relever le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Retour ici à Abidjan, dans le village de Blocos, dans la commune de Cocody. On a prié pour saluer la cohésion sociale et la paix prônée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une prière pour saluer également la confiance maintenue à l'un des leurs par le président de la République, notamment le sénateur Agbaï Félicien. Ce dernier a exhorté les filles et fils du village à parler d'une seule et même voix. Il a appelé ses pères du village et cadres à être des modèles au service de la paix. C'est un reportage de Franck Kodio. Les rues de Blocos, village à quartier de Cocody balayé par le son de la fanfare, direction la paroisse Saint-Pierre. La journée est particulière, c'est une messe pour chanter le vivre ensemble et ce autour du parcours de vie d'un fils du village, Félicien Agbaï, dont le cheminement jugé inspirant est porteur de cohésion. Une vision claire au président de la République, Alassane Ouattara, d'ailleurs salué par les officiants lors de la messe. En rendant grâce au Seigneur, vous rendez grâce aussi au Seigneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En le faisant, c'est aussi pour le chef de l'État. En le faisant, c'est aussi pour les différentes institutions de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce que je dis au sénateur Félicien, mais je le dis à chacun de nous tous ici présents, nous avons initié le dialogue politique, mais ce dialogue ne pourra connaître une fin heureuse que si d'abord, dans nos différentes familles, dans nos différents lieux de vie, eh bien, nous essayons de faire que soit la vérité et l'amour, la justice et la paix. La sinuosité du chemin menant à la réussite, un aspect relevé par tous, et c'est le sens de cette cérémonie dédiée à l'œuvre de développement et d'action solidaire prônée par les autorités ivoiriennes. Il est évident que rien ne peut se faire dans le désordre. Rien ne peut se faire en dehors de la cohésion. Mais c'est ce que nous cherchons à bâtir tous les jours. C'est une œuvre qui n'est pas statique, elle est dynamique. Action de grâce, prière et louange en faveur de la paix entre fils d'une même localité. Félicien Agbaï dit emporter l'illustration. Dire au Seigneur merci et de confier le président Ouattara et sa famille à la protection du Seigneur, afin que l'œuvre titanesque qu'il a entrepris pour le développement et l'embellissement de notre pays se passe dans la paix, la sérénité. Une œuvre de développement que tous saluent ici à Blocos, village du district d'Abidjan. On parle maintenant de la CAN de football au Cameroun, la CAN 2021 ou 2022 si vous le voulez. À Garoua, les Super Eagles du Nigeria ont défait le Soudan. 3-1, c'est le score final qui a sanctionné la rencontre. Le commentaire Jean-Sylvain Esso. Après son succès étriqué contre l'Égypte, le Nigeria enchaîne une deuxième victoire dans la compétition. Face au Soudan pour le compte de la deuxième journée du groupe D, les Super Eagles prennent la pleine mesure de leurs adversaires et ouvrent le score après 3 minutes de jeu grâce à Samuel Chikwueze. Dominateur, Simon Moses vient récompenser les bonnes intentions nigérianes avec le but du break dans les derniers instants de la première période. En seconde période, les Nigérians repartent sur les mêmes bases et creusent l'écart avec un troisième but signé Simon Moses. Mais à 3-0, pour les Soudanais, c'est une question d'honneur.
Walieldine Kidir profite d'un pénalty pour réduire la marque. 3-1, score final. Grâce à ce succès, le Nigeria valide son billet pour les huitièmes de finale et devient le troisième pays à se hisser au tour suivant, après le Cameroun et le Maroc. Et la CAN de football se poursuit, portée par son capitaine Mohamed Salah. L'Égypte s'est relancée face à la Guinée-Bissau. Les Pharaons ont battu les Djurtous sur le score d'1-0. On regarde ce reportage. Battu d'entrée par le Nigeria, l'Égypte, sous pression, affronte la Guinée-Bissau pour le compte de la deuxième journée de la poule D. Un match que les Pharaons débutent idéalement, incarné par la tentative de Mohamed Salah. Mais l'attaquant de Liverpool voit sa frappe repoussé par le poteau. Un manque de réussite que Mostafa Mohamed connaît également à la 18e minute. À force d'insister, les Pharaons sont récompensés de leurs efforts grâce à Mohamed Salah. À 1-0, les joueurs égyptiens croient tenir la victoire, mais se font surprendre. L'arbitre invalide le but après consultation de la vidéo-assistance. Malgré la bonne volonté des joueurs bissau-guinéens de revenir dans la partie, le score en reste là. 1-0, l'Égypte assure le service minimum et se relance dans la compétition. Et voilà, c'était pour vous le récit de Jean Silver et Esso. Et nous aurons 4 matchs au programme ce dimanche 16 janvier 2022. À 13h, vous pourrez suivre la rencontre entre la Gambie et le Mali qui se disputeront la première place du groupe F. Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire affrontera la Sierra Leone pour tenter de décrocher son ticket pour le 8e de finale. Toujours à 16h GMT, l'autre rencontre du groupe F opposera la Tunisie à la Mauritanie. Et puis à 19h, les champions en titre, les Fennecs d'Algérie, devront batailler ferme face à la Guinée équatoriale pour rester conformes à leur statut de favori de la compétition. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'information en République démocratique du Congo. Un élève a été grièvement blessé dans des bombardements d'hélicoptères dans la contrée de Petsi en Ituri. Cette région aurifère du nord-est de la RDC a renoué avec les violences fin 2017. Et selon l'armée, la région est infestée des groupes armés nationaux et étrangers qui provoquent l'insécurité. Le porte-parole de l'armée gouvernementale, le général Léon Richard Kassonga, suite à ce bombardement, s'est étonné d'apprendre que des élèves étaient en classe un jour férié. Et puis, une plainte sera déposée devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales contre des sanctions jugées illégales. Ce sont des propos du Premier ministre malien Choguel Maïga dans une interview de près d'une demi-heure, sinon d'1h30 diffusée sur l'OETM, la télévision publique du Mali. Le chef du gouvernement de transition a aussi évoqué la poursuite des négociations avec la CEDEAO, l'attitude de la France ou encore les rumeurs sur la présence dans le pays du groupe Wagner. Voilà, ce 6h30 est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable dimanche sur RTI 1.